Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de l'interdit de Bal Tashrit pour accomplir une mitzvah. Est-ce qu'on a le droit de faire Bal Tashrit pour faire une mitzvah? De manière générale, on sait que Bal Tashrit c'est interdit. Il y a une discussion entre les poskim, est-ce que c'est un Minatora, Midé Rabbanan, mais tout le monde est d'accord que c'est interdit. Alors, beaucoup de gens pensent a priori que ce serait moutard pour une mitzvah. Mais alors, il faut savoir que c'est une discussion dans les poskim, une grande discussion, un sujet très très complexe, de savoir ce que serait permis pour accomplir une mitzvah dans tous les cas ou que dans certains cas. On va voir. La Shulchan Aruch, il parle dans Siman Kuf Ayin Aleph Seif Dalet, selon la Gemara, bien évidemment, sa source c'est la Gemara, de ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils prenaient en fait pour la Khatan et la Kala, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Ils prenaient deux sortes de tuyaux en fait à côté de Khatan et la Kala, ils mettaient du vin dedans et ils mettaient du vin dans le et ça faisait, ils mettaient du vin dans ces tuyaux-là et ça faisait c'était quelque chose qui faisait pour réjouir le Khatan et la Kala. La question, il y a une discussion entre les Rishonim. Est-ce qu'on parle de vin? Est-ce que ce vin-là qui était dans le tuyau, est-ce qu'il se renversait par terre ou est-ce qu'on parle qu'il mettait des seaux en dessous pour pouvoir le recevoir? L'avis de Rashi et de la majorité des Rishonim est que non, on parle qu'il mettait des seaux en dessous du vin pour pouvoir recevoir le vin. S'il n'y avait pas de seaux, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? Bal-Tashrit, comme ça qu'explique Rashi. Le Rava, de l'autre côté, et quelques Rishonim ont été d'accord avec lui, disent que non. On parle même lorsqu'il n'y a pas de seau. Même lorsqu'il n'y a pas de seau, on parle dans ce cas-là. A priori, le vin se renverse et n'est plus consommable, et n'est plus apte à l'utilisation. Et malgré tout, ce serait permis. Pourquoi? Dit le Ravad que c'est permis parce que je suis en train d'accomplir une mitzvah. Et par cela, je suis en train de réjouir le Khatan et la Kala. Le Rambam écrit dans le Chotavel que de réjouir le Khatan et la Kala, c'est une mitzvah midé Rabbanan. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Donc on voit qu'à priori, il y a une discussion entre le Rashi et Ravad. Est-ce qu'on a le droit de faire Bal Tashrit pour faire une mitzvah? Selon Rashi, ce serait assou. Selon Ravad, ce serait moutar. A priori, c'est comme ça. Le Shulchan Aruch tranche que dans Siman Koufanev, c'est l'idée que j'ai mentionné, que c'est comme Rashi, qu'on parle qu'il y avait des seaux pour recevoir ce vin. S'il n'y avait pas de seaux, c'est interdit. Pourquoi? Bal Tashrit. Donc on voit a priori que le Shulchan Aruch tranche que Bal Tashrit pour accomplir une mitzvah, c'est interdit. Malgré tout, écrit le Pri Megadim, Yichot Avdallah, Siman Resh Tadik Vav, que on peut dire quand même, le Shulchan Aruch serait d'accord dans certains cas que Bal Tashrit pour une mitzvah. Le cas que le Shulchan Aruch parle, c'est que je peux réussir à réjouir, à accomplir la mitzvah en question, qui est de réjouir le Khatan et la Kala, sans pour autant faire Bal Tashrit. Ça, c'est permis. Parce que je suis pas obligé de faire Bal Tashrit pour réjouir le Khatan et la Kala. Alors ça, le Shulchan Aruch dit que j'ai pas le droit du coup de faire Bal Tashrit. Vu que j'ai l'occasion, j'ai la possibilité de ne pas faire Bal Tashrit pour réjouir le Khatan et la Kala. Et si j'ai aucune, disons, dans un autre cas, j'ai aucune solution, et si je veux accomplir la mitzvah en question, je suis obligé de faire Bal Tashrit. Effectivement, on dit le Préménim que même le Shulchan Aruch pourrait être d'accord de dire que ce serait moutard de faire Bal Tashrit. Comme ça, il y a beaucoup de poskim qui sont d'accord avec le Préménim sur ce point-là. Bien qu'il y a d'autres poskim qui disent que, comme il y a un Sifak Bet Yitzhak, il y a un Sifak qui s'appelle Michat Elazar, et d'autres poskim qui disent que Bal Tashrit, dans tous les cas, serait moutard. Ils amènent des preuves à cela. Malgré tout, la halacha serait, comme explique le Préménim dans le Shulchan Aruch, et beaucoup de poskim sont d'accord avec ça. Et on voit que du Shulchan Aruch ne parle pas dans tous les cas Bal Tashrit. En tout cas, c'est sûr que ce serait permis dans un cas où j'ai pas d'autre solution pour pouvoir faire une mitzvah que de faire Bal Tashrit. Comme par exemple, le Rav Wosner parle d'un cas précis dans son livre Shevet Alevi. Il parle de quelqu'un qui veut faire, qui veut juste avant Pessah, il a du Hametz encore chez lui à la maison. Alors il veut pas compter sur la vente du Hametz pour toute chose qui est Hametz Gamour, qui est purement du Hametz. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut du coup jeter à la poubelle. Alors s'il a l'occasion de le donner à des pauvres et qui pourront le manger avant Pessah bien évidemment, ou bien compter sur la vente du Hametz, il doit faire cela. Il n'a pas le droit de faire Bal Tashrit, de jeter ces choses-là, de jeter ces éléments qu'il a à la maison. Et si il est vraiment juste avant Pessah, il se rend compte soudainement qu'il voit un paquet de gâteaux qu'il a oublié et il a aucune possibilité, il peut le donner à personne, il peut rien faire, soit le vendre, soit le jeter. Lui, il veut pas le vendre parce il veut faire cette romra-là de pas compter sur la vente du Hametz dans tout ce qui est du Hametz pur. Alors, il aura le droit de le jeter à la poubelle, il n'y aura pas de problème de Bal Tashrit. Pourquoi? Parce que là, je n'ai aucune autre solution pour accomplir la mitzvah en question que de faire Bal Tashrit. Dans ce cas-là, ce serait moutard. Si j'ai une autre solution, que je peux pas difficilement faire la mitzvah sans faire Bal Tashrit, ce sera interdit à faire Bal Tashrit.